Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui sur le point principal de Yetziat Mitzrayim, la sortie de l'Égypte. Pourquoi c'est tellement important? On n'est pas le seul peuple qui a agi contre ceux-là qui vont le dominer, etc. L'histoire est très longue, avec beaucoup d'histoires. Pourquoi notre histoire est tellement spéciale? Et pour ça, on va parler un peu du système culturel ou politique de l'Égypte. Dans cette culture, pardon, euh, celui qui était fort, c'est lui qui dominait. Et le faible dominait le faible qui est plus que lui. Si vous voulez, on peut faire ça dans une forme de un graphe comme une ligne comme ça, d'en haut en bas, chacun domine l'autre. Ou si vous voulez un peu plus exact, la pyramide, il y a un qui domine tout le monde et chaque fois encore deux, trois, quatre, chacun domine celui qui est en bas. C'est un peu comme la nature. Dans la nature, le fort, il domine. Et il ignore ce qu'il y a en dessous de lui. Ce qui est important, c'est lui, son existence. Et ils ont imaginé que les idoles sont la même chose. Il faut travailler, il faut donner quelque chose aux idoles pour qu'ils ne se fâchent pas, qu'ils ne font pas de dégâts dans la nature, etc. Ça, c'est le système de l'Égypte. Et l'histoire, toute la culture était comme ça dans tout le monde. On dit qu'il n'y avait pas un esclave qui arrivait de sortir de l'Égypte. C'est pas une question physique, il arrive de monter ou grimper ou non, il y a toujours quelqu'un qui arrivera, jamais bloqué complètement. Mais il pensait jamais qu'il doit sortir de l'Égypte. C'est pour ça qu'aucun esclave est sorti de l'Égypte. Il pensait qu'il doit rester esclave comme toujours. C'est son rôle. On peut voir aussi les sectes en Inde, on peut voir le même, on peut comprendre un peu ce que c'était l'Égypte. Chacun, il peut pas sortir de ce qu'il est, de ce qu'il est né. Et il domine les autres, il se fait dominer par en haut, et celui qui est en bas, alors il est en bas. C'est comme ça, c'est ça sa définition. Et l'esclave, c'est aussi, il n'a jamais pensé qu'il peut sortir. Et là, il y a un peuple qui vient et qui change le système. Il ouvre. On peut aller, il y a des gens qui sont à droite, des gens qui sont à gauche. Si vous voulez, c'est les gens qui ont le chesed de plus, qui aiment donner, les gens qui sont plus sévères. Et ils arrivent à collaborer et se parler entre eux. Ils collaborent avec les gens qui sont au-dessus d'eux et les gens qui sont en bas d'eux, à droite et à gauche. Chacun dans son coin, mais chacun est relié, il a des relations avec les autres. Et chacun dépend de l'autre. Et là, on a toute une culture, si vous voulez, c'est comme des points qui sont reliés comme ça. Dans les sidourim, on peut voir ça un peu, ce style. Et chacun dans son coin, chacun son caractère, mais chacun a besoin et s'occupe de l'autre. Et tout est lié. Alors on a pris cette forme-là, on l'a ouvert. Il y a à droite et à gauche. C'est tout un ordre. Il y a tout un ordre maintenant qui se forme. Les relations, les gens se parlent. C'est pour ça qu'on dit que la parole était en exil en Égypte. Ça veut dire quoi, la parole en exil? C'est quoi ces mots? Ça veut dire que on pouvait parler, mais c'était que de la politesse ou des ordres. Il n'y avait pas vraiment une parole. C'était pas vraiment de leur cœur. C'est ça, la parole est en exil. Et en Égypte, la parole était en exil. On doit savoir, le peuple juif, le peuple Israël plutôt, il enseigne comment vraiment parler, comment donner à l'intérieur de s'exprimer dans l'extérieur. Et les mots ne sont pas des mots superficiels, c'est des vrais mots. Et c'est pour ça qu'on a la grande mitzvah de raconter la Yetziat Mitzrayim, de raconter à nos enfants. Ça veut dire qu'on peut parler à quelqu'un, on a des enfants, on n'est pas nous-mêmes, on est lié à tout le monde, surtout à nos enfants, mais à tout le peuple. Et on raconte ça, on doit raconter cette histoire. C'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah de les saper, raconter Yetziat Mitzrayim. Alors, on a tout un système de liaison entre tous les points. Et en hébreu, on peut dire ça, un seder, il y a un ordre. Il y a tout un ordre. Quand chacun domine l'autre, il n'y a pas d'ordre vraiment. Il y a la violence qui domine. Dans la nature, c'est la violence qui domine. Et en Égypte, c'est la violence qui dominait. Et quand on commence à parler à droite et à gauche, faire un autre lien, on fait un ordre. Un ordre, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus construit, compliqué et intérieur, parce qu'il y a toujours un lien intérieur qui rassemble tous les points. Et en hébreu, ça s'appelle seder.
Et dans cette nuit de Yetziat Mitzrayim, on arrive à former un nouvel ordre, ou plutôt un ordre, un seder. Il n'y avait pas d'ordre avant. Il y avait la violence. La violence en hébreu c'est alimut. Et les gens qui ne savent pas parler, ils sont ilmim. C'est-à-dire c'est des gens qui ne savent pas parler et ça amène une violence. Parce que le lien entre les gens, c'est la parole. Bon, les gens qui ne veulent pas parler, qui sont moués, alors on n'a rien à faire. Mais la alimut et la ilmut, c'est la même racine. Avant, quand on est sorti d'Égypte, il y a la alimut, il y a la ilmut. On n'arrive pas à parler, tout est violent. Et la parole est dans l'exil, bagalout. On sort d'Égypte, on arrive à faire un ordre, des liens entre les gens, avec la parole, avec le côté intérieur qui s'exprime. Et c'est pour ça que cette nuit importante, les Yetziat Mitzrayim, elle s'appelle la nuit de l'ordre, Leil HaSeder.